Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui nous allons procéder à l'installation de la dernière version de NetBSD qui est NetBSD 10.1. Donc sur l'architecture AMD 64 sous l'hyperviseur VirtualBox. Donc nous allons lancer VirtualBox. Donc nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, alors on lui donne un petit nom. Donc NetBSD 10.1 x64. On valide par entrée. Entrée. Et là, nous allons modifier la taille du disque dur à 20 Go. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc maintenant, nous allons entrer dans la configuration de la machine virtuelle. Et aller directement dans stockage pour entrer le CD d'installation de NetBSD. Voilà, c'est chose faite. On valide. Et maintenant, nous allons lancer la machine virtuelle, donc l'installation de NetBSD. Alors, là, ça démarre. Voilà, là, il y a tous les services qui démarrent. Alors, donc, on a le choix entre plusieurs langues d'installation. Donc, nous allons choisir français. Donc là, il faut choisir la disposition du clavier. Donc, nous choisissons French AZERTY. Donc, nous souhaitons installer NetBSD sur disque dur. Donc, l'option A. Donc, souhaitez-vous continuer l'installation? Oui. Donc on sélectionne le disque dur virtuel de VirtualBox, donc de 20 Go, VBox hard disk. Donc nous choisissons la table de partition GPT. Donc oui, c'est la bonne géométrie. Donc là nous allons utiliser le partitionnement par défaut. Alors là, vous pouvez vous rendre compte que c'est le système de fichiers FFS qui est l'équivalent de UFS2, donc le système de fichiers traditionnel des systèmes BSD qui est Unix File System. Et là, nous avons une partition de swap de 1024 mégaoctets. Donc, on valide. Donc oui, on souhaite continuer. Et là, on choisit console du BIOS. Et pour la suite des tutoriels sur NetBSD, nous allons choisir l'installation complète. Donc, en l'occurrence, c'est une installation via CD-ROM, donc on choisit la première option. Et là, les 7 s'extraient. Kern, c'est le kernel. Module, c'est les modules du noyau.
base, c'est tous les fichiers de base, enfin, toutes les commandes de base, des démons, etc. Enfin, c'est vraiment le set indispensable pour une installation de NetBSD. Donc la comp en fait c'est des utilitaires en fait pour la programmation, le développement en général. Et là jusqu'à présent tous les utilitaires sont des utilitaires en ligne de commande. Donc voilà, le set comp contient pas mal d'utilitaires, donc ça met un peu de temps. Donc là, man, c'est les pages de manuel. Rescue, c'est des commandes pour au cas où le système a un dysfonctionnement, des commandes de secours. Et là, Xbase, c'est les utilitaires de base pour le serveur X. Donc là, c'est des utilitaires pour la programmation au niveau du serveur X. Xfont, c'est pour les polices du serveur X. Et enfin, nous avons le serveur X en lui-même, donc X serveur. Alors là, nous validons par entrée. Donc on rentre le mot de passe de l'administrateur du compte route. On le rentre à nouveau. Alors là, nous allons configurer plusieurs éléments de FreeBSD. Donc, dans un premier temps, le réseau. Donc, on choisit Auto Select. On fait une configuration automatique.
Donc, alors on choisit un nom pour l'ordinateur virtuel. Voilà. Donc, nom de domaine, on le laisse vide. Donc oui, on valide par oui. Et là, c'est pour permettre de garder les réglages du réseau après installation. Donc on valide par oui. Donc on on configure le fuseau horaire. Donc sur Europe. Et nous allons choisir donc Paris. Voilà. Et on quitte. Donc pour le shell du compte route, on laisse le bourne shell, donc SH. Donc on définit un mot de passe. Hop. Alors. Alors là, on va activer SSHD, donc le serveur SSH, en validant par entrée. On active également NTPD, le serveur de temps, NTPDate. XDM, c'est un gestionnaire de fenêtres, mais on ne le valide pas pour le moment. CGD, ça permet de crypter en fait le disque dur, en l'occurrence le disque dur virtuel. Donc voilà pour la configuration. On va ajouter un utilisateur par défaut. Alors donc le nom de l'utilisateur, donc Beastie. L'ajouter au groupe Wells, alors donc oui. Et là nous avons 3 shells Unix de disponibles. Donc SH, c'est le bourne shell qui est ASH sous les systèmes BSD. KSH, c'est le corn shell. Et CSH, donc le shell traditionnel des systèmes BSD. Mais là, nous allons choisir KSH car c'est le plus simple à l'utilisation car il gère l'autocomplétion. Donc là, on entre un mot de passe pour l'utilisateur courant. Voilà. Et là, on peut terminer la configuration. Voilà, on appuie sur Entrée. On quitte le programme d'installation. Et là, nous allons entrer la commande, donc shutdown -du6 p no, ce qui va éteindre le système. Alors, on retourne dans la configuration de la machine virtuelle. Et alors nous allons dans stockage et nous allons démonter le disque d'installation de NetBSD. Voilà, c'est chose faite. On valide par OK. Et on lance de nouveau la machine virtuelle pour voir si l'installation est bien effective.
voilà, visiblement tout a l'air de plutôt bien se passer. Ah, il y a les clés cryptographiques de SSH qui sont générées. Et voilà, donc nous pouvons entrer notre login, le login par défaut. Et son mot de passe associé. Voilà, donc on peut se rendre compte que le système fonctionne sans problème. Donc on va voir la taille que prend FreeBSD suite à l'installation. Donc voilà, on peut se rendre compte que ça prend 1,4 giga à l'installation sur le disque dur. Donc on va taper la commande unem A, et là on peut se rendre compte qu'il s'agit bien de NetBSD 10.1 en version AMD 64. Donc, alors, on va regarder les fichiers qui se trouvent dans le répertoire de l'utilisateur. Donc voilà, c'est des fichiers de configuration. On va aller à la racine. Voilà, ça vous permet de vous rendre compte du FHS. Et on va se rendre dans le dossier USR. Alors, on va regarder les interfaces réseau. Donc voilà, notre interface principale c'est WM0. Donc on va tester la connexion au réseau. Et on peut se rendre compte que ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, on va se loguer en route. Donc voilà, on est logué en route. Et on va éteindre le système. Donc comme tout à l'heure, shutdown, -du6p et no. Maintenant. Et ça y est, le système s'est éteint. Donc voilà pour cette courte présentation de l'installation de NetBSD 10.1. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.